Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Enduro Magazine. On était aujourd'hui à Lovolo pour tester la gamme Fantic qui s'est largement élargie puisque l'année dernière on avait uniquement une 125. Aujourd'hui on a une 125, toujours évidemment, qui n'a pas évolué. Et on a la 2,5 4 temps et la 450 4 temps qui sont directement dérivés donc des modèles Yamaha. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a une ligne Arrow en titane qu'on peut voir ici, un ECU qui est différent, qui permet d'avoir plus de linéarité sur la moto et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors la 450, on va pas se mentir, on avait un terrain qui était très étriqué. Voilà, c'était que des petits virages, que des petits singles, c'est vraiment pas l'idéal, hein. Faut quand même, faut largement la retenir à l'embrayage. C'est une moto qui a un petit peu d'inertie, qui est quand même relativement lourde, donc pas facile à rouler. Après, par exemple, pour faire une épreuve comme le trèfle lozérien, là ça doit être très bien, parce que on a vraiment un moteur qui répond évidemment très fort, qui a un potentiel quasiment illimité et qui reste malgré tout linéaire. Donc c'est pas si mal. Après, notre petite préférée, ça reste quand même la 254 temps, qui est vraiment plus utilisable, qui permet de se faire plaisir et d'être aussi très efficace. Une moto qui, on sent un petit peu plus linéaire, on a l'impression, que la Yamaha. Donc ça, c'est voilà, ça tient à l'ECU principalement, aussi peut-être à la ligne, mais qui nous a donné vraiment entière satisfaction au niveau moteur. Après, au niveau suspension, il y a un petit peu de travail, notamment au niveau de la fourche à l'avant, parce que la fourche, elle nous a semblé avoir un point dur assez rapidement, ce qui fait que au freinage, il y avait des longues lignes droites avec au bout des gros freinages et un petit peu de tronc ondulé. Et là, ça bougeait, hein. C'était vraiment, c'était pas facile à tenir. C'était même, on a fait quelques petits guidonnages, c'était pas l'idéal. Donc, il y aura sûrement un petit peu de travail à faire à ce niveau-là pour la rendre vraiment plus souple, un petit peu, je dirais, sur le premier tiers de la course, qu'elle s'enfonce un peu plus et que du coup, ça permette vraiment de la placer mieux en virage parce que là, c'était un petit peu limite. Par contre, voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez une Yamaha en plus performante et vraiment une excellente moto. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. On vous remercie et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Enduro Magazine. Au revoir!